Salut la team, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous avez passé un excellent Noël avec vos proches. Si en plus vous avez été sage et que le Père Noël vous a apporté des super cadeaux, notamment un nouveau vélo ou des nouveaux accessoires vélo, c'est encore mieux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve aujourd'hui à la veille du passage en 2020 pour que je vous présente un outil très utile qui vous servira à tous, quelle que soit votre discipline ou votre niveau. Il s'agit du carnet d'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un carnet d'entraînement? Eh bien un carnet d'entraînement, c'est quelque chose qui va vous permettre de répertorier les différentes caractéristiques de vos sorties, donc le dénivelé, la distance parcourue, la vitesse moyenne, la fréquence cardiaque pour ceux qui ont un cardio-fréquence mètre, la durée de parcours, etc., etc. Donc tout ça, on va pouvoir le retrouver dans ce type de petit carnet. Donc là, il s'agit d'un exemplaire de vélo tout-terrain, donc c'était la version 2019, elle m'a servi cette année. Où vous aviez donc chez Vélo Tout-Terrain voilà, des pages de carnet d'entraînement. Donc là par exemple c'était le février 2019 où on peut donner chaque jour les différentes caractéristiques de ces sorties. Donc là il y a le poids au réveil carrément, les kilomètres parcourus, la durée, le dénivelé, la température, etc., etc. À la fin ça vous donne un total par case et à la fin tout en bas on a carrément le total du mois. Et puis au fil des mois on fait le cumul et à la fin de l'année on finit par avoir son cumul total. Donc ça c'est la version papier que je trouve très pratique. En plus c'est fourni tous les ans par le magazine Vélo Tout-Terrain. Il n'y a peut-être pas que eux, mais moi en tout cas je le prends tous les ans avec le magazine Vélo Tout-Terrain. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on est à la veille du passage en 2020 et que dans les kiosques est arrivé le nouveau Vélo Tout-Terrain du mois de janvier et février 2020. Et c'est dans ce fameux exemplaire qu'il y aura cette année voilà, le nouveau calendrier 2020 des épreuves rando, VTT et compagnie. Et à la fin de ce carnet, eh bien, vous avez le fameux carnet d'entretien de 2020, la nouvelle version. Voilà, donc moi je trouve que c'est une version qui est assez complète et qui permet de marquer toutes les caractéristiques de ses sorties, etc. Et puis d'avoir un suivi sur son entraînement personnel. Alors, c'est pas parce que c'est un carnet d'entraînement que ça s'adresse aux professionnels et aux gros rouleurs. Voilà, je tiens à insister là-dessus. En fait, c'est un outil qui est très utile puisque déjà quand on a plusieurs pratiques, ça permet de faire un global de son année. Donc par exemple, moi je vais très souvent au travail à vélo, donc je vais marquer les kilomètres parcourus. Donc je vais avoir le droit à un bilan à la fin de l'année du nombre de kilomètres que j'ai parcouru pour aller travailler, le nombre de kilomètres que j'ai parcouru pour faire du VTT, que j'ai fait sur route, que j'ai fait, je sais pas moi, en cyclocross par exemple. Et donc ça permet d'avoir déjà une décomposition de son année en version papier, donc c'est très pratique. Et puis ça va aussi permettre d'autres choses, c'est qu'à la fin, vous avez sur les pages d'entraînement, sur la colonne complètement à droite, une colonne remarques. Et dans ces remarques-là, moi je marque toujours le vélo que j'utilise, parce que j'en ai plusieurs vélos, et puis s'il y a eu des événements particuliers en termes de mécanique, par exemple le bris d'une chaîne, une patte de dérailleur tordue, ou ce genre de choses-là. Et également les réparations effectuées à telle ou telle date. Donc ça permet d'avoir également un carnet d'entretien du vélo qui va vous permettre de chiffrer combien vous a coûté votre vélo à l'année. Et également une moyenne, puisque si vous tenez ça sur plusieurs années, vous pourrez vous faire une moyenne sur par exemple une chaîne, combien de temps elle dure pour vous entre deux changements de chaîne. Voilà, donc c'est des outils qui sont très très pratiques. Alors, ça c'est la version papier que j'utilise personnellement depuis quelques années et que je trouve très bien. Vous pouvez aussi faire ça en version numérique, c'est hyper simple à faire. J'en ai fait une moi sur mon PC, ça m'a pris peut-être un quart d'heure sur OpenOffice. Alors vous pouvez faire ça aussi sur un classeur Excel, peu importe ce que vous utilisez comme logiciel de tableur. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose qui sera plus personnalisé. Donc je vais vous montrer un petit peu en image ce que ça donne sur un classeur de type Excel. Et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc sur l'écran d'ordinateur. Donc comme je vous ai dit, j'ai créé en un petit quart d'heure ce petit tableau, là vous voyez. Donc c'est vraiment tout simple, on se fait des cellules et puis donc sur la première ligne on marque donc les jours, donc là voilà. Moi j'ai marqué les infos qui me paraissaient intéressantes, donc poids au réveil, kilomètres parcourus, durée de la sortie, vitesse moyenne, dénivelé, température, météo, type de parcours, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, canal du Midi ou Hautes-Pyrénées ou voilà, ce que vous voulez. Le type de séance, donc si c'est du training, si c'est une compétition, si c'est du vélo taf par exemple, les sensations que j'ai eues, le vélo utilisé quand vous en avez plusieurs. Et puis la colonne de droite, c'est remarques. Donc là, c'est intéressant de marquer
bah, si vous avez eu quelque chose de particulier, une chaîne cassée, choses comme ça. Voilà. Mais quelqu'un qui par exemple se sert d'un cardio-fréquence mètre, il va pouvoir par exemple marquer une colonne fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque moyenne. Quelqu'un qui roule en VAE par exemple, il va pouvoir marquer le taux de batterie, le pourcentage de batterie restant à la fin de la sortie, le mode d'assistance utilisé par pourcentage, etc. Enfin, ça permet d'avoir pas mal d'informations qu'on regroupe. Et puis de faire à la fin, bah, moi j'ai fait un total par semaine, donc c'est représenté par les lignes vertes. Donc chaque colonne fait un total, bon sauf pour le poids, hein, parce que si vous faites votre poids multiplié par le nombre de jours, vous allez trouver une drôle de valeur. Et puis à la fin du mois, vous avez le total. Donc là j'ai fait le total le mois de janvier, bon voilà, c'est encore vierge puisque c'est tout neuf. Hein. Et voilà. Et à la fin, bah, chaque mois, donc là en bas, j'ai fait déjà les 3 premiers mois, donc chaque feuille égale un mois. Et à la fin de chaque feuille, bah, vous voyez, j'ai fait un petit tableau avec le total sur un mois, mais au mois de février, ce sera total sur 2 mois, mois de mars, ce sera total sur 3 mois, et à la fin de l'année, le total complet. Donc là, voilà. Donc c'est des choses qui sont vraiment très très pratiques, très intéressantes. Donc, et ça se fait assez rapidement sur Excel, sur OpenOffice Calc, enfin voilà. Donc voilà, c'était pour vous communiquer un petit peu ça. En tout cas, c'est le même principe que sur papier, mais on peut personnaliser ce qu'on veut et ça c'est bien pratique. Et puis avec les formules, on peut faire les totaux hyper rapidement de façon automatique. Donc vous créez une page et puis après, vous faites un copier-coller de cette page-là et vous la multipliez à l'infini sur différents onglets de votre tableur Excel. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, bon allez, on se retrouve en facecam, c'est parti. Et voilà la team, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir le carrière d'entraînement pour ceux qui ne connaissaient pas cet outil bien pratique. Et puis même pour ceux qui connaissaient déjà, bah, je vous invite à vraiment vous y mettre pour le tenir au jour le jour, ne jamais sauter une étape. Comme ça, vous aurez vraiment un bilan précis de votre année de vélo, de votre année de cycliste ou de VTTiste. Et puis, bah, ça vous permet également de chiffrer en termes de coûts ce que vous a coûté votre année. Parce que si vous référencez à chaque sortie ce que vous avez cassé, ce que vous avez dû remplacer, etc., avec ce que ça vous a coûté, et bien au final, vous allez vous rendre compte de combien vous coûte à peu près une année de vélo. Et ça, c'est vraiment pratique. Pour ceux comme moi qui vont régulièrement, voire tout le temps, au travail en vélo, c'est encore plus important puisque ça vous permet d'apprécier vraiment la différence économique entre aller travailler en vélo et aller travailler en voiture. Il y a une énorme différence, je vous assure que ça fait gagner beaucoup de pouvoir d'achat. Et en plus, c'est bon pour la santé et la planète. Alors, si vous ne faites pas que du vélo, sachez que cet outil est extrêmement utile également en randonnée, en trail, en course à pied. Voilà, ça peut marcher dans pas mal de sports. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des copains qui ne font pas du vélo mais autre chose, de leur passer l'info, c'est toujours sympa pour eux. Si mon montage se passe comme prévu, normalement vous aurez cette vidéo juste avant le passage en 2020. Donc, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, avec vos proches surtout. Profitez bien, attention quand même, pas trop d'excès. Si vous picolez, vous rentrez surtout pas en voiture, même pas en vélo d'ailleurs, vous vous faites raccompagner ou vous restez dormir. Voilà, en tout cas profitez bien. Nous on se retrouve dès début 2020 pour des nouvelles vidéos. Là on va repartir en atelier un petit peu, il y a du tuto mécanique qui se prépare. Donc restez bien branchés sur la chaîne et puis à très bientôt. Allez, ciao la team.